Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Nous voici encore une fois sur Fallout 76 pour continuer l'aventure avec le personnage que j'ai créé spécialement pour vous. Alors, aujourd'hui on va essayer de se concentrer un peu sur certaines missions que je n'ai pas faites et donc j'aimerais quand même... euh, Ah, d'accord, impossible de placer le camp. Super, bravo, félicitations. Alors voilà, vous arrivez. Alors bon, c'est la faute à personne, hein. C'est qu'il y a quelqu'un à ma place, on va dire ça comme ça. Et donc, le camp, je peux pas le mettre parce qu'il y a quelqu'un à ma place, tout simplement. Alors c'est pas très très grave. Voilà, hop. Parfait. Et apparemment, il y a une bombe nucléaire qui vient d'être lancée. Bien, et ben j'arrive au bon moment, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Donc la bombe nucléaire a été lancée où ça? Là-bas, pile poil là-bas. Je vais essayer de... Alors je promets rien, mais je vais essayer de faire ça directement, de faire de faire l'event puisque j'arrive et qu'il n'y a rien à faire là, sur le... Ok, donc là, je vois même pas ce que j'ai dans les mains, c'est fantastique. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Voilà la plasma et... je vais prendre le minigun, comme ça au moins on sera tranquille. Et let's go sur l'endroit qui est là-bas là. Ah mais je vais pas pouvoir y aller. Ah quoique... Non, je vais pas pouvoir y aller. Ah, je vais pas pouvoir y aller. Tant pis. Bon, bah tant pis, hein. La prochaine fois. Parce que le mec il s'est placé là-bas tout seul, mais en fait... il s'est placé là-bas tout seul, mais en fait le truc c'est que... Bon, enfin c'est pas grave. Bon alors, donc, je vous disais... Alors, on va déjà commencer par le commencement. Donc, au niveau des missions, vous voyez, tout est un petit peu regroupé. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est les fléchettes, d'accord. Bon, ça c'est... Alors, c'est pas très très grave. Récupérer le trophée de David. Ça peut attendre. Alors, on va déjà regarder au niveau défi. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aujourd'hui? Alors... Ouais, ça va être dur par contre. Tu as un ennemi humain. Ouais, ça devrait être assez faisable. D'accord. Et en hebdomadaire, donc recycler une arme de fortune, terminer un événement public, ça va être difficile. Tuer un ennemi légendaire. Bon bah ça devrait pas être trop dur. Voilà. Bon alors, sinon, non c'est pas ça que je veux faire. C'est dans les données. Alors il y a des quêtes et je cherche une quête en particulier, une quête de Samaritain.
Donc ça, on va pas la garder ici. Pour l'instant, le Brick 63 ne nous intéresse pas. Test de terrain, je dois nettoyer un boule. Flatwood, les... D'accord, donc ça on s'en fiche. Voilà, valve, oui. Mauvais ménage. D'accord. D'accord. On est une scène. D'accord, d'accord. Alors, il faut terminer code bleu, il faut terminer la recette du succès. Donc, alors attendez, parce que code bleu, il est où code bleu? Euh... Bien, je ne le vois pas. Je ne vois pas cette... Ah, d'accord, c'est ces deux quêtes quotidiennes qu'il faut que je termine. Oh là 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 là. Ouais, non, mais sérieusement, quoi. Alors, j'ai autre chose à faire. Franchement, là... bon, alors, il faut, vous voyez, il faut faire les quêtes quotidiennes pour pouvoir avoir accès à... Bon, ouais, mais ça, c'est pas une urgence. C'est pas ça que je veux. C'est... Donc ça, c'est pareil, on s'en fout. Alors, c'est pas ça que je cherche. Je cherche une quête qui m'a été donnée, mais... eh bien, que je ne vois pas. Bon, alors... C'est très énervant parce que la quête, elle est censée être... Alors, il y a celle-ci. Donc, je vais aller au centre de triage de Morgantown. Mais c'est surtout... alors, je suis en train de réfléchir. Je vais trouver le retour. On n'a pas trouvé. Non, c'est pas ça. Retrouver le menteur. Non, c'est pas ça non plus. Bah, comment ça se fait que ça a disparu Donc en fait, il y a une mission dans la fournaise qui est là, qui est réservée aux Samaritains. Et je ne la vois pas. Tout simplement pas. Voilà. Donc ça va être compliqué hein, aujourd'hui. Donc, alors, mon conseil pour ce jeu, c'est ça, c'est de faire toutes les missions... alors, pas toutes les missions, c'est de faire les missions les plus rapprochées possibles. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de faire les missions... comment on dit? Les missions qui sont... que ce soit les missions histoire, que ce soit, enfin, quelle que soit la mission, en fait, ça sert à rien de faire les missions genre en suivant l'histoire. Parce que vous allez avoir trois machins qui sont ensemble, et autant, enfin, mieux vous faire les trois machins qui sont ensemble, plutôt que un seul truc, repartir à l'autre bout, revenir. Vous allez dépenser énormément de capsules à faire ça, alors que là, si vous faites les trois, par exemple, vous ferez les trois missions, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Alors, vous économiserez les capsules en voyage aller-retour, déjà. Mais aussi, eh bien, vous viderez le coin. Voilà. Vous tomberez sur des tas de trucs, et vous aurez plus de chances d'avoir des choses que vous désirez. Là, par contre, alors non, je suis toujours en train de chercher le... Je comprends pas pourquoi j'ai pas la mission.
Ou alors c'était une mission... Parce que normalement la mission elle est par là. J'arrive pas à comprendre. Franchement je comprends pas pourquoi j'ai pas la mission. Il faudra peut-être que je retourne par là, je ne sais pas. Ah bah si elle est là. Terminer l'examen physique. Bah pourquoi je la vois pas? Terminer l'examen physique. Et donc c'est celle-là. Et donc bah, c'est celle-là qu'on va faire. Voilà. Alors pas tout de suite. Hein. Enfin quoique. Quoique si maintenant je peux la faire. Puisque il ne pèse rien, on va faire ça maintenant, tout de suite. Alors on va peut-être lui enlever l'armure, on va peut-être lui enlever à elle l'armure assistée, mais sinon, voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que après il va y avoir dans la fournaise d'autres missions qui vont lui être confiées et ça va se croiser avec les missions de Rose. C'est pour ça que, alors moi le sachant évidemment, bien évidemment, voilà, je le fais. Sinon après. Bah, ça va être un petit peu des trucs un petit peu boulés quoi donc voilà hop donc voilà hop 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 donc où est-ce qu'elle est, la mission elle doit être quelque part en face, oui c'est ce bâtiment là ouais, je me souviens. Donc vous voyez ici là c'est un truc des Samaritains et donc il y a une épreuve à passer. C'est comme pour les pompiers, hein. Vous savez qu'il y a des épreuves à passer, bon ben là c'est la même chose. Alors les épreuves physiques, hein, j'entends. Il y a des épreuves mentales, il y a des épreuves physiques. Et ben là c'est la même chose. Sauf que avant de faire les épreuves, je vous conseille fortement de faire comme moi, c'est-à-dire de vider le terrain. Pourquoi? Parce que vous allez voir très vite que si vous ne le faites pas... ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah bah alors là, on est sur du super serveur là. Oh la vache, ah bah dis donc. Alors, le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de cavaler, tout simplement. Donc, alors quand je dis cavaler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, il y a des flèches là-haut, là, vous voyez les flèches? Vous allez avoir un parcours à faire. Je vais vous montrer après, hein, mais il y a un parcours à faire. Dans un sens et puis dans un autre. Jusque là, c'est facile à comprendre. Donc, c'est dans ce sens-là. Enfin, c'est dans ce sens-là. C'est là-haut, hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Et donc, il va falloir ensuite revenir. Et il y a des flèches partout, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et il y a des, si vous vous posez des questions, il y a des cœurs, vous voyez, il y a des marques partout. C'est marqué, vraiment, c'est marqué partout. Hein. Voilà. Donc il y a un temps limite pour arriver jusqu'à un certain endroit. Ah. Ah, 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 ah. Voilà. Et généralement ici, en plus d'avoir des ghouls sauvages, vous avez aussi parfois, de temps en temps, le monstre de... vous avez le monstre du... comment ça s'appelle, le monstre de Charleston, je sais plus quel monstre. Vous voyez, alors déjà,
voyez déjà que... Bon, alors, celui-là, il a été abattu, hein, mais ça fait peu de temps, donc il va revenir. Mais vous avez aussi le monstre de Charleston. Alors, je regarde parce que je me méfie. Parce que... Ah là. Ah, je connais le coin comme ma poche, hein. Ça, je l'ai refait plusieurs fois à cet endroit. Voilà. Ouais, vas-y, tire, tire. Fatigue-toi. Voilà, et donc il y a du monde partout. Et même sur le toit, ici. Alors, vous l'avez vu, hein, le personnage, mais je crois qu'ils sont plusieurs en fait. Donc je prends les cartouches. Parce que comme vous le voyez, ça va légèrement me servir. Le reste, je vais pas les prendre parce que, pour une bonne raison, tout simplement, c'est que je vais faire un petit peu de course à pied. Et donc là, c'est quoi? Parler à Esme. Ouais, non, mais alors, bon... Ah, c'est complètement mensonger le truc, hein. Vous voyez, là, c'est pas là-dedans que vous allez trouver Esme, hein. Non, ça, c'est n'importe quoi. Bon, alors, bref, donc voilà. Alors, je vais regarder un truc, parce que... D'accord. Bien, et là, c'est quoi? Alors, je regarde, hein, parce qu'il y a des trucs que je sais qui se produisent des fois, qui se produisent pas. Donc, je me méfie, je me méfie. Alors, il faut savoir que vous allez revenir de toute manière à cet endroit après, plus tard, pour faire d'autres missions. Et donc, oh la vache, et d'où il sort? Donc, il y a les monstres qui sont là par terre, sont là pour réguler le fait qu'il y ait énormément de calcinés. Voilà, hop, on est bon. Donc, alors, ouais, alors je suis parti vachement loin du coup, parce que là, ouah, mais non, mais... Et c'est bon, lâchez-moi, là, je sais pas ce qu'ils font, mais... On va prendre ça, hein, parce que ça va aller plus vite, parce que sinon on va jamais y arriver, là. Alors au départ, c'était pour tirer de loin, mais là...
fait, je pense qu'ils sont en train de repeuple, tout simplement. Bien, voilà. Donc voilà. Voilà l'idée générale. Donc vous devez aller jusqu'à l'endroit que je vous ai montré, appuyer sur le petit bouton, revenir. Et tout ça dans un temps imparti, alors je sais plus combien de temps. Mais alors, quand vous faites cette mission, bah, mieux vaut ne pas avoir du tout de poids sur vous, hein, parce que bah, sinon vous pouvez pas courir, et si vous pouvez pas courir, bah, je vous laisse deviner. Alors bien évidemment, les étages ne sont pas sécurisés. C'est à vous de les sécuriser avant de partir, parce que forcément... Alors après ça dépend, il y a peut-être un truc, hein, je sais pas, peut-être qu'ils sont morts il y a peu de temps. Ouais, ils sont morts, ouais, voilà, les ghouls sauvages sont mortes. Donc ça va. C'est pas encore trop méchant. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, hein, il y a peu de temps, c'est sûrement ça. Donc on regarde en haut aussi avant de partir faire la course. Alors vous reviendrez ici pour deux raisons. Pour ce qu'il va y avoir ici. Ah, quoique, est-ce que je les prends maintenant ou... Bon, je vais les laisser là. Hop, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Hop. Donc on reviendra ici. On reviendra ici de toute manière. Donc il y aura deux raisons. La première raison, elle se trouve ici. Mais disons qu'il y a une quête pour ça. La seconde raison, c'est pour tout simplement aller au congrès et vous inscrire au congrès pour rentrer dans tout simplement dans les trucs de base militaire, hein, donc pour rentrer votre empreinte palmaire, tout simplement. Alors, avant de partir, je vais regarder au niveau des aides. Je sais plus. Alors, je sais que buff out, buff add, tout ça, c'est pour le poids. Calmex, perception, agilité, attaque furtive pendant 5 minutes. Dadio, intelligence, perception, plus 3. Alors, vous voyez, c'est pas toujours très bien expliqué parce que la résistance. Alors, plus 30 de résistance aux dégâts. 25 de perception. Ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas marqué pour résistance aux dégâts. Vous voyez, c'est beaucoup de résistance aux dégâts. Moi, ce que je cherche, c'est pour aller vite. Dégâts critiques. Poche de sang. Dégâts endurance plus 3. Santé max pendant 3 minutes. Et bah, c'est ça qu'on va prendre. Hein. Alors. L'examen commencera dans 15 secondes. Donc voilà. Donc quand elle vous le dit, et seulement quand elle vous le dit, et pas tout de suite maintenant, voilà, hop. Il faut appuyer sur le petit bouton. Voilà, hop. Et on court. Attendez, parce que... Ben non, je me suis pas trompé, c'est bien là. Ouais, c'est bien là. Hop, c'est ça, c'est par là. Et ensuite, c'est par là. Et ensuite, c'est par là. Il faut monter là-haut. Voilà, hop. J'en avais rien à faire du reste. Hein. Vous devez faire comme on vous dit. Vous voyez, c'est... hop. 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 Alors après, je sais plus. J'ai un trou. Ah bah oui, forcément. Bah oui. C'est par là, c'est comme ça.
Ah, hop. Tranquillou bilou. Comme tout le monde est mort, normalement. Donc là, première chose à faire, c'est... Activation du point de contrôle. Retour Ok. au départ. Voilà, hop. Donc vous devez faire ça en moins de 3 minutes. Alors après, je sais plus, moi j'ai perdu le fil là, du coup. Donc là, il nous reste encore 1 minute. Mais là, ça va, c'est parce qu'on n'a pas de poids sur les épaules. Et donc, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Félicitations, candidat. Veuillez utiliser le terminal pour lancer le briefing d'examen final. Bonjour, candidat. Ici Mélodie Larkin, capitaine des Têtes Brûlées. Nous vous félicitons d'avoir atteint ce palier. Il y a encore peu de temps, vous auriez été sur le point de passer l'examen final. Une gentille petite balade à travers un feu de mine. Mais on a d'autres chats à fouetter ces jours-ci. Ces calcinés se déversent depuis le tunnel de Big Bend, insensibles aux vapeurs toxiques et à la chaleur écrasante. Quelqu'un doit les arrêter. Et seules les têtes brûlées possèdent les outils et le savoir-faire pour y arriver. Pour votre examen final, vous participerez donc à une formation concoctée par notre cher lieutenant Madigan pour vous apprendre comment gérer ces calcinés. Rendez-vous au puits Betty Bouche Bée si vous vous sentez d'attaque. Bernie, notre robot d'opération, vous indiquera la marche à suivre. Revenez en vie, et humain, et vous serez des nôtres. Voilà. Donc là, à partir de là, apparemment elle a soif encore, décidément. Hmm. Alors, hop. Et donc, où est-ce que ça se passe? Ça se passe ici, pour l'épreuve finale. Donc, comme on a des trucs juste à côté, vous voyez, comme on a fait des trucs juste à côté, on va y aller. Et là, ça ne coûte rien du tout de se faire transporter jusque là-bas. Donc, pour l'instant, c'est tout bénef, hein. Alors maintenant, c'est là qu'il s'agit de retrouver le... Ouais, alors si c'est ça, c'est le bon côté, c'est le bon endroit. Donc c'est dans une... Vous voyez, il y a deux mines, hein, et c'est une des deux. Je sais plus laquelle des deux. C'est une des deux. Alors je suis à combien de capsules là? 156 capsules. Voilà, j'ai regardé aussi. Ah, pour 158, j'ai la carte de l'excavateur. Bon. Bah, ça attendra, on verra ça plus tard, hein. Alors par contre...
Alors, je suis en train de me demander par où je dois passer pour y aller. Voilà, c'est juste là. Comme vous le voyez, c'est pas très loin de là où on était. Et donc... Donc là, il y a une armure assistée. Là, il y a le robot. Donc le robot va nous donner quelque chose. Détection d'un candidat tête brûlée. Ticket de matériel attribué. Veuillez vous procurer votre équipement. Veuillez présenter votre coupon d'uniforme au distributeur correspondant. Holobande Hop. d'informations sur l'examen distribué. Alors, on va écouter le holoband. Alors, où est-ce qu'elle est? Holoband, et ça s'appelle briefing de l'épreuve. Donc, normalement, c'est... Bienvenue à votre dernier examen, recrue. Je suis Hank Madigan, lieutenant des têtes brûlées. L'examen sera simple. Descendez au fond de la mine, activez la balise d'urgence et remontez. Tout ce que vous devez faire, c'est survivre à ce petit aperçu de l'enfer et à tous les calcinés qui y ont eu du domicile. Je sais que c'est extrême comme examen, mais on doit savoir de quel poids vous êtes fait avant de vous confier la vie d'une demi-douzaine d'hommes. Mais vous n'y allez pas les mains vides. Un pistolet 10 mm modifié accompagne votre tenue. On a découvert que les calcinés n'étaient pas hyper friands d'ultracite appauvri. Une petite excursion au siège d'AMS a permis de découvrir comment en fabriquer. C'est la chose la plus efficace qu'on ait pour se débarrasser d'eux. C'est donc le moment de nous montrer que vous savez vous en servir. Préparez-vous et rompez, recrues. Voilà, voilà. L'utilisation légale de la force létale contre le personnel infecté est autorisée. Alors, on va regarder si on peut faire des choses pour... Voilà. Hop. Voilà, donc tout ça, ça nous permet de s'alléger un peu. Hein. Et voilà, on est parti. Et on est en route pour lutter contre les calcinés et les incendies. Et donc faut pas hésiter du tout à chercher avant même de partir, parce qu'il y a des choses qui sont là, et par exemple. Mais vous allez trouver bien évidemment autre chose si vous cherchez.
Qu'est-ce qui est marqué là? Parler à Esme. Décidément, Esme... Voilà, donc là, ça nous permet d'ouvrir la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, enfin avant de partir là-bas, on regarde quand même partout. Et voilà, on est parti. Donc cet accoutrement avec l'armure assistée, vous pouvez pas le porter, hein, qu'on soit bien d'accord. Là-bas, regardez, au fond. Ça marche? Oui, la lumière rouge est allumée, ça enregistre. Ici Maxime Ballard, chef d'escouade des anti-calcinés. Le but de cet enregistrement est de documenter notre descente dans la mine de Betty Bouche Bée pour l'examen final. Quel examen? Ouais, c'est vrai. Pour l'examen final des têtes brûlées, nous sommes censés pénétrer dans la mine, trouver la balise d'urgence et éviter les calcinés. Les doigts dans le nez. J'en sais rien. Si c'est si facile, pourquoi personne d'autre ne l'a réussi cet examen? Parce qu'ils s'assuraient pas comme nous. On a chassé les calcinés des jours entiers dans les fermes. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas dans les mines. Un peu de courage, quoi. Allez, les gars, restons solidaires. Allez, c'est bon, taisez-vous tous. Bon, les anti-calcinés, il est temps de se préparer. On a du pain sur la planche. Donc là, rien ne vous affectera parce que vous portez un masque. Avec l'uniforme, vous portez un masque en fait. Donc rien ne vous affectera du tout. Au niveau des gaz, au niveau des choses comme ça, vous ne serez pas affecté. Ok, chef d'escouade. Tim et Andrew sont morts tous les deux. On fait quoi maintenant, bordel? La ferme, Seal, elle enregistre. Chapitre 2. Les calcinés nous ont pris Timothy Wolf et Andrew Rhodes. Le reste de l'escouade s'en est tout juste sorti. Je commence à me dire que Melody Larkin a peut-être sous-estimé la difficulté de cet examen. C'est rien que de dire. C'est du suicide. Allez, j'en ai ras-le-bol. Je rentre. Ça m'étonnerait. Faut rester avec nous. Et pourquoi? Pour qu'on se fasse bouffer les uns après les autres jusqu'à ce qu'on soit tous morts? Sûrement pas. Vous savez quoi, Seal? Vous vous comportez en mauviette depuis que nous avons commencé à éliminer les calcinés dans les fermes. Et maintenant, Tim et Andrew sont morts par votre faute. De quoi est-ce que vous parlez? Je
dans les tunnels. Ils nous ont assaillis de partout. Tim et Andrew les retenaient et ont demandé à Seal de surveiller leurs arrières. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est enfui et les a laissés totalement vulnérables. C'est ça qui les a tués. N'importe quoi. Elle ment, Max. Fermez-la, tous les deux. Sylvester, si vous voulez partir, libre à vous. Mais vous rentrerez seul et je peux vous garantir qu'on n'a pas complètement nettoyé la zone. Mais même si vous partez, entendez-moi bien, vous ne réintégrerez jamais cette escouade. Très bien. Allez vous faire voir, toutes les deux. Je me casse. Vous le laissez vraiment partir? Ouais, Rita. On sera bien mieux sans lui. Donc là, j'ouvre partout, je regarde partout pour éviter que... Parce que je vous explique le truc. Ce qui va se passer tout à l'heure, c'est que quand on va appuyer sur le bouton, bien évidemment, ça va faire du bruit. Bien évidemment, ça va rameuter tout le monde. Bien évidemment, ça va être problématique. Donc il va falloir courir vite, donc il va falloir faire attention, donc il va falloir aussi être rapide et précis dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on choisit. Et donc le truc à faire, le truc à choisir, eh bien c'est de tout ouvrir avant pour pas rester coincé à chouiner pendant qu'on est devant une porte qu'on n'arrive pas à ouvrir, quoi. Parce que là, après, c'est plus possible. Hein.
Alors comme vous le voyez, hein, j'ai fait un aller-retour d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Parce que en fait je voulais tout simplement voir s'il n'y avait pas des personnes avec des comment on appelle ça, des holobandes cachées quelque part ou d'autres matériaux, hein, Donc avant d'appuyer sur le gros bouton, on cherche partout, parce que sinon ça va être la zone. Chapitre 3. Sylvester a quitté l'équipe il y a quelque temps. Nous avons entendu l'écho de ses hurlements dans la mine quelques minutes seulement après son départ. Il ne reste plus que Rita et moi. Contre toute attente, nous sommes arrivés jusqu'à la balise. Nous avons réussi. Qu'est-ce qu'il est censé se passer une fois la balise activée? J'en sais rien. On devrait recevoir les prochaines instructions de Melody Larkin pour sortir de là. Bon, nous n'avons aucune raison de rester ici les bras croisés. Appuyez sur ce truc. C'est pas vrai. Il y en a partout. Je sais pas si on va s'en sortir, mais on va pas baisser les bras maintenant. Je vous suis, Max. Si on ne s'en sort pas, je tiens juste à te dire que ça a été un honneur pour moi, Rita. Idem. Maintenant, allons montrer à ces calcinés du cul qui sont les têtes brûlées. Alors attention, ça rigole plus. Réussite de la tâche du candidat. Retour à la surface pour la clôture de l'examen. Zut, zut, zut. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, 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 non. Ah, mais... Alors, je sais pas où il est, l'autre. Je l'ai pas vu. Je sais pas s'il est tombé ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il faut aller dans les deux tunnels, parce que comme ça après vous êtes tranquille, il n'y a plus personne, vous voyez, il n'y a plus personne qui vient vous emmerder. Et donc forcément vous devez chercher partout, courir partout pour vous dire, ben voilà, là vous êtes tranquille. Alors attendez, par contre je crois que je me suis trompé quelque part. Voilà, c'est par là, c'est comme ça. Comme ça. C'est pas toujours évident, hein, de retrouver son chemin.
Voilà. Et donc cette quête est assez importante parce que comme ça vous faites partie des Samaritains, je sais pas quoi, là, donc des pompiers samaritains. Et donc c'est encore autre chose. Et vous allez voir que vous allez en croiser d'autres sur la route. Et ça va vous donner d'autres quêtes. Tous les examens sont terminés. Félicitations. Attribution de l'holobande d'orientation. Veuillez vous rendre à la caserne de Charleston pour vous enregistrer. Voilà, et donc il faut aller s'enregistrer, c'est obligatoire, à la caserne de Charleston. Pardon. Donc c'est pas bien loin, vous voyez, c'est juste à côté. Donc il suffit d'y aller en marchant, en courant, en marchant, peu importe, c'est pas grave. Mais vous voyez que, voilà, l'avantage il est là. L'intérêt il est là. En fait, c'est pour que vous soyez habillé correctement pour pouvoir aller dans la caserne, dans la alors je vais dire dans la fonderie, mais c'est pas ça, c'est dans dans l'endroit où il y a dans tous les endroits où il y a des gaz en fait. Regardez-le lui. Allez hop, tiens. Tiens l'ennemi humain, bah voilà, hop. Et puis alors lance-missile et tout, hein, bah voilà. Cartouche de 38. Alors les cagoules j'en veux pas, ça me sert à rien. Cartouche de 10 mm. Par contre les lance-missiles et les missiles, ouais je les prends, hein. Eh ben dites-moi. Et combien ils sont? Alors là c'était une vraie embuscade, hein.
Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pareil, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Non, c'est bien, tout le monde est à cran. Et puis là, bah, on va prendre les trucs. Hein. Ah, mais c'est pas possible, sérieux. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que tout peut partir très vite. Vous pouvez faire des choses comme ça, et puis d'un coup, pouf, ça s'enclenche, et tout le monde se tape sur les tronches comme ça, et puis bon, bah voilà quoi, c'est... Taux de réussite actuel du programme Tête brûlée, 1,8%. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que... Et au départ, j'étais juste venu récupérer le truc qui était là. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, c'est toujours ça. Et donc le but c'est d'avancer pour aller jusque là-bas. Là on est à combien au niveau poids? 312 sur 300, ouais ok. Bon. C'est pas mal, hein. Ça aurait pu être pire. Comment je fais pour aller là-haut? Je me souviens plus. Faites attention à vous là, dehors, Samaritain. Alors, voyons voir ce qu'on peut échanger avec le robot. Les petites notes. Alors c'est pareil, lui il a des choses à vendre intéressantes. Par contre, avec ce que j'ai moi là dans les, en niveau capsule, Bonne chance avec votre
votre formation. Nous ferons de vous une vraie tête brûlée. Votre superviseur vous passe le bonjour, résident. Ravi que vous ayez atteint Charleston. Vous pouvez vous équiper ici. Les têtes brûlées sont l'élite des Samaritains. Ils éliminent les calcinés un par un. Les Samaritains ont créé ce poste de commerce pour leur unité de tête brûlée. Ça fait plaisir de voir plus de gens venir à Charleston. Cette ville a traversé de dures épreuves. Voilà, voilà. Alors, hop, hop. Oui, le fait de lire le fait de lire comme ça, plutôt que comment ça s'appelle? De passer directement aux objectifs, ça vous permet de mettre à jour votre carte, votre on appelle ça, votre carte, votre enfin tout ce que vous avez en fait. Si jamais vous avez un objectif à faire et que c'est pas très précis et que en lisant les trucs que vous avez là, les informations, vous pouvez avoir, vous voyez, plus d'informations en fait. C'est quoi? D'accord. Qu'est-ce qui était marqué? D'accord. Donc là, vous voyez, pareil, il y a un bug. Le serveur ne répond pas. Alors là, vous voyez, déconnecté du serveur. Ah bah alors là, ok, fantastique. Alors là, vous voyez, pouf, génial. Vous voyez, c'est ça, Fallout 76, c'est... vous êtes sur un serveur et boum, hop, vous êtes déconnecté. Pourquoi? Alors c'est sûrement parce que je suis tout seul ou je sais pas. Mais je suis, voilà, je suis en train de jouer et pouf, hop. Alors vous imaginez quand vous faites une quête et que vous êtes coincé sur un truc vachement important, vous êtes tout recommencé.
Là, c'est parce que... bah non, là, il n'y a même pas de raison particulière. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous savez pas pourquoi, ils font ça. Voilà. Alors là, on reste bloqué. Puis alors, vas-y, Toto. Hein. Donc, alors c'est bien gentil tout ça, mais il y a un moment où ben, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Parce que là, voilà, je suis coincé. Il n'y a rien qui se passe. Non, c'est bien, c'est fantastique. Ben voilà, c'est Fallout 76, c'est ça, c'est pouf, vous vous faites éjecter comme ça. Du jour au lendemain, et puis... Alors là, clairement, hein, sur Fallout 76, c'est ce qui a dégoûté beaucoup de joueurs, c'est se faire éjecter comme ça sans arrêt. C'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont détesté ce jeu, c'est parce que au niveau des serveurs, vous voyez bien que ça va pas. Il y a des fois, il y a une latence terrible au niveau des serveurs. Et là maintenant, voilà. Donc écran, enfin alors c'est pas l'écran qui est figé, hein, c'est le jeu. Ah ça y est. Alors voilà, mais voilà dans le. Vous vous rendez compte un peu du truc? Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu du truc que c'est vraiment. Vous êtes en train de faire un truc et paf, hop, dégage. Les serveurs sont en carton, c'est vraiment le moment de le dire. Là, c'est vraiment la loose hein, au niveau des serveurs. C'est vraiment. Voilà. Là, on en arrive à des points comme ça parce que. Parce qu'ils ont tout fait. Voilà, déconnecter du serveur encore une fois. Ok, allez, vas-y. Non, mais. Il y a un moment où il faut qu'ils prennent des décisions quoi pour voilà, monde trouvé, veuillez patienter, hop, et là pouf, il sait plus. Voilà. Non, c'est pratique hein, ce jeu, ça donne envie hein, de jouer. Hein. Je comprends que vous soyez tous très remontés contre ce jeu. Mais quand ça marche, on va dire, à peu près bien, et que, on arrive à faire les quêtes, ça va. Mais voilà. Et vous savez pas pourquoi. Vous avez pas été prévenu avant. Il y a personne qui dit rien parce que voilà quoi. Voilà. C'est ça Bethesda. Alors je sais, il y en a qui vont dire ah ouais mais avec Bethesda FR c'était différent. Non. La seule différence c'est qu'ils répondaient directement aux Français. Voilà. Il n'y avait rien du tout de différent. Alors peut-être le service clientèle, hein, quand vous vous énerviez un petit peu, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'était des comment on appelle ça, c'était des vendeurs, hein, c'était rien de plus. Hein, c'était des commerciaux, c'est ça le mot que je cherchais. C'était des commerciaux, c'est pas non plus. Alors ils faisaient du SAV, mais ils faisaient à la fois du commercial et du SAV, et c'est tout. Hein. Mais là, vous regardez, vous voyez bien que ça marche pas. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Le serveur ne répond pas. Les commandes ont été désactivées temporairement. Mais je suis pas sur un serveur, madame. Ok. Bon. Écoutez, moi je vais m'arrêter là, hein, parce que je crois qu'en fait le truc il est complètement buggé et que je crois qu'il est déconnecté tout simplement. Je crois que les serveurs sont déconnectés et qu'il y a un problème. Je vais vous laisser là. Et puis, écoutez, je vais vous dire à plus tard. N'hésitez pas à laisser un pouce et un like, un commentaire. Pour me dire si vous avez aimé, si vous avez un avis là-dessus. Et on se retrouve plus tard.